Bonjour, c'est Pasteur Jim. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, on va continuer notre étude dans le livre de Romains, Romains chapitre 6, et on va commencer en verset 11. Ça dit, vous aussi considérez vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être d'instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Donc, la leçon aujourd'hui, c'est le vieil homme est mort en Christ. Et vraiment, la vie ancienne, le vieil homme est mort en Christ. Donc, avant le salut, nous sommes chaînés ou attachés exclusivement à le péché. La Bible a dit, on était les esclaves du péché. Mais le moment où nous sommes sauvés, nous sommes libres du péché. Donc, Paul était en train d'écrire ce livre, ce qu'on peut voir ici. Il était sur le 3e voyage missionnaire. Bien sûr, il était un missionnaire. Il a voyagé beaucoup de commencer les églises pour encourager les chrétiens, pour enseigner les chrétiens, pour corriger les chrétiens. Et ça, c'était son 3e voyage. Durant cette période, ce qu'il a écrit, cette lettre, il était dans la ville de Corinthe. Et dans le passé, il a voyagé et il a écrit aussi les lettres de Corinthe. Et aujourd'hui, on a 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Mais à ce moment, il était dans la ville de Corinthe. Il était en train d'écrire une lettre à Rome pour les Romains. Et son but était pour les encourager et aussi pour emphasiser leur position dans ce chapitre en Christ. Donc, on doit bien comprendre ce que quand nous sommes sauvés, nous sommes une nouvelle créature en Christ, la Bible a dit. Une nouvelle créature. Donc, tous sont nouveaux. Et Dieu est en train de faire un bon travail dans nos vies. Donc, c'est important de bien comprendre. Avant notre salut, nous étions les esclaves, comme j'ai dit, du péché, mais Christ a changé tout pour nous. Et ça, c'est une belle chose, bien sûr. Nous sommes libres en Christ. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de la chose que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et maintenant, le côté de nous, le vieil homme, la partie qui a aimé le péché, la partie qui était attachée à le péché est mort. Et maintenant, le désir dans notre vie a changé parce que le moment où nous sommes sauvés, le Saint-Esprit a entré dans notre corps et notre cœur et il nous scellait. Comme une bouteille de coca est scellée avec le chapeau et quand tu tournais ça, le coca ne verse pas parce que le chapeau a scellé la bouteille. Le moment où nous sommes sauvés, c'est Dieu même à nous sceller avec le Saint-Esprit dans notre vie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va faire la conviction dans notre cœur. C'est lui-même qui va nous pricker quand on fait le mal. C'est lui-même qui va nous encourager de faire le bien. C'est lui-même qui est en train de nous changer à l'intérieur. Donc, nous sommes une nouvelle créature et Dieu est en train de faire un bon travail dans nos vies. Et maintenant, il faut comprendre le contexte, ce que Paul est en train d'écrire le Romain. Rome, c'est plein de les temples, c'est plein de les faux dieux, c'est plein de les idoles, c'est plein de les débauches et beaucoup de les civieux et les autres mauvaises choses.
Et Paul est en train de dire, maintenant, vous êtes séparés de ces choses. Pourquoi? Parce que vous êtes un chrétien maintenant. Vous avez Christ dans votre cœur. Vous êtes une nouvelle créature. Maintenant, il demande, pourquoi est-ce que tu voudrais retourner et continuer dans cette vie? C'est bizarre. Ce n'est pas normal. Si vous êtes sauvé, ce n'est pas normal de désirer de continuer de vivre dans le péché. Nous sommes détachés des péchés. Chaque croyant devrait se considérer mort pour le vieil homme et vivant en Christ. Pourquoi? 3 choses aujourd'hui. Premièrement, considérez-vous la façon dont nous sommes morts au péché. Verset 11 a dit, vous aussi considérez-vous comme morts au péché, mais vivant au Dieu, ou vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le mot considérer en grec, c'est intéressant parce que c'est pour comprendre. Donc, on doit comprendre ce que nous sommes morts au péché. Mais comment est-ce qu'on peut vivre? Donc, Paul est en train d'enseigner chrétien. Mes enfants en Rome, il faut bien comprendre. Maintenant, vous êtes sauvés. Vous êtes morts au péché, mais il faut comprendre. Comment est-ce qu'on peut continuer de vivre comme nous sommes morts au péché? Parce que bien sûr, il y a une partie de nous qui va tomber dans le piège. Il y a une partie de nous qui est susceptible de les tentations de le monde et les autres péchés. Comment est-ce qu'on peut vivre, ou comment est-ce qu'on peut vivre une vie spirituelle? Il dit, vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est un Seigneur? C'est presque comme un maître. Donc, Jésus est notre maître. Donc, quand vous avez un maître, quand vous avez un Seigneur, c'est votre travail, c'est votre job, c'est votre responsabilité de suivre le Seigneur sans question pour toujours. Donc maintenant, on doit vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre, c'est Jésus-Christ qui va nous donner la force, l'énergie, la capacité de fuir, de rejeter la convoitise et le péché et les iniquités lorsqu'on peut vivre pour Dieu. Donc, aujourd'hui, la leçon est simple. La leçon, vraiment, tu peux brouiller tout jusqu'à une phrase. Qui est en contrôle de vous? Qui est en contrôle de vous? Est-ce que ça c'est vous-même ou est-ce que c'est Dieu? Parce que si vous êtes un chrétien, toujours on doit céder le contrôle de notre vie à Dieu. Donc, premièrement, 2 choses on doit comprendre concernant notre vie et on doit considérer la première chose, vous êtes crucifiés en Christ. Vous êtes crucifiés. Ce n'est pas littéralement ce que nous sommes crucifiés, mais on est en train de parler, et Paul était en train de parler concernant le vieil homme. Cette partie de toi, la partie qui était attachée ou qui était dans l'esclavage de péché, la partie de toi qui était en train d'aller en enfer à cause de tes péchés, ça c'était crucifié avec Jésus. Donc maintenant, vous êtes une nouvelle créature. Verset 11 a dit encore, vous aussi considérez-vous comme morts au péché. Comprendre. Vous êtes morts au péché. Galates chapitre 2, verset 20, je suis crucifié avec Jésus. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc maintenant, Paul était en train de dire, je suis crucifié avec Dieu. J'ai perdu ma vie. Et maintenant, ce n'est pas mes désirs, mais c'est le désir de Christ qui vit en moi. Maintenant, peut-être vous disiez, comment est-ce que je peux avoir un objectif comme Paul ici? Donc, il faut marcher avec Jésus. Parce que le plus que ce que tu marches et le plus souvent ce que tu marches avec Jésus, le plus que
vous désirez les choses de Dieu. Regardez l'exemple d'Enoch. Enoch a marché avec Dieu chaque jour, pour 300 années. Donc, bien sûr, il a bien connu Dieu et il a bien le suivre. Donc maintenant, on doit faire la même chose. Marche à côté de Dieu, marche près de Dieu. Et bien sûr, tu vas connaître sa volonté pour ta vie, tu vas connaître le désir pour ta vie aussi. Donc, la deuxième chose, vous êtes vivant en Christ. Bien sûr, nous sommes crucifiés. Nous sommes crucifiés. L'ancien, le vieil homme est crucifié. Mais maintenant, vous êtes vivant en Christ, la nouvelle créature. Donc maintenant, le moment où le Saint-Esprit a entré dans ta vie, la Bible a dit en Jean chapitre 3, ça c'est la nouvelle naissance. Donc, il faut être né de nouveau. Donc, le moment où tu es sauvé, vraiment, tu es né de nouveau spirituellement. Et maintenant, tu es une nouvelle créature spirituellement. Et maintenant, tu es en train de vivre en Christ. Maintenant, tu n'es pas un ennemi de Dieu. Maintenant, tu es un ami de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es vraiment dans la famille de Dieu. Verset 11 encore, ça dit, mais vivons à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, 10 a dit, mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Donc, Paul était en train de dire, il faut comprendre, le moment où vous êtes sauvé, tout ça a changé. Et maintenant, tu vivres dans l'esprit. Si Christ est en vous, l'esprit est vivant. L'esprit est vivant. Maintenant, l'esprit, il vous gêne. Quand vous faites quelque chose de mauvais, c'est lui-même qui va vous priquer. Donc maintenant, il y a plusieurs, mais aujourd'hui, on va noter 2 signes que vous êtes vraiment sauvés. Le premier, on va manifester le travail de Dieu, les travaux de Dieu. On peut voir ça 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. Donc, si tu es en train de manifester le travail de Dieu, vraiment, ça c'est une belle signe, que vraiment tu es sauvé. Mais si tu désires de faire le travail de le monde, les choses qui ne circulaient, les choses qui n'est pas attachées à Dieu, les choses qui est tellement loin de Dieu, peut-être ça c'est un signe, ou bien sûr ça c'est un signe que Dieu n'est pas à le centre de ta vie. Donc, est-ce que vous êtes en train de manifester les travaux de Dieu? La deuxième chose, est-ce qu'on est en train de démontrer l'amour pour les autres? Bien sûr, on doit penser à les autres, on doit aider les autres. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus est l'amour. Et à cause de ça, on doit aimer les autres. Et franchement, ce n'est pas une chose qui est forcée en nous. Ce n'est pas une chose qu'on doit essayer de forcer. Bien sûr, si on a Christ dans notre vie, le Saint-Esprit, c'est Christ qui est la source de cet amour et ça va sortir de nous. Donc, il faut penser de ça. Si tu ne manifestais pas l'amour pour les autres, si tu ne manifestais le travail de Dieu, de Christ, il y a 2 possibilités. Vous n'êtes pas sauvé, ou soit vous êtes charnel. Donc maintenant, on doit désirer de chasser Dieu. On doit désirer de passer le temps avec Dieu. On doit désirer d'être comme Dieu. Comme Dieu a dit, je suis saint, lorsqu'il faut être saint. Donc, on doit essayer de faire ça. La deuxième chose, ne laissez pas le péché régner en vous. Donc, ça, c'est une possibilité d'être sauvé et vivre dans le péché. Comme la charnalité.
On peut permettre le péché d'entrer dans notre vie et le convoitise et les iniquités, et on peut habiter là-bas. Mais en réalité, si on a le Saint-Esprit dans notre cœur, il va continuer de nous prier, il va continuer de travailler et dire non, ça c'est mal, non, il faut éviter ça, non, il faut fuir de ça. Mais c'est possible de baisser le volume du Saint-Esprit, de continuer de pousser le Saint-Esprit quand il travaille dans notre vie. Et ça, c'est tellement une mauvaise chose. Mais je voudrais dire, bien sûr, ce que Dieu aime, il le châtie. Donc, ça, c'est une vérité aussi. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es une agneau ou un brebis de Dieu, vraiment, il va te chasser lorsqu'il peut t'amener dans sa groupe encore et te protéger et de prendre soin de toi. Donc, il t'aime vraiment. Il y a deux choses qui sont importantes ici. Premier, Paul nous a commandé de ne pas laisser le péché de régner dans votre corps. Et ça, c'est important. On a vu ça en verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Donc, si tu permets le péché ou les iniquités de perméer et de continuer dans votre vie, bien sûr, tu vas continuer de s'éloigner de Dieu et toujours, ce n'est pas une bonne chose. À ce moment, il faut comprendre ce que Dieu voudrait contrôler ta vie. Il voudrait vous guider. Mais ça, c'est votre choix. Dieu n'est pas un Dieu qui va vous forcer de faire quelque chose. La salut, c'est 100% sur vous. C'est votre choix d'inviter Jésus dans votre vie. Et maintenant, pour continuer de vivre pour Christ, c'est votre choix aussi. Deuxièmement, Paul nous avertit que si nous permettons au péché de régner dans nos corps, alors nous obéirons à ses convoitises. Donc, il faut comprendre, il était en train de nous avertir, il faut faire attention, fouiller, éviter, s'éloigner du le péché et les convoitises et les iniquités. Pourquoi? Parce que ça va prendre contrôle de ta vie et tes pensées. Donc, Paul a donné quelque chose, 3 versets ici, qui va nous aider d'éviter le péché. La première chose, Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Donc, ne flattez point. Ça, c'est important. Donc, il faut fouiller, ne reste pas à côté de ça, ne jouez pas avec ça, simplement fouillez de ça. Galates chapitre 5, 16, ça dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et ne complisez point les désirs de la chair. Donc, quelle est la clé? La clé, toujours, c'est marcher selon l'esprit. Comment est-ce qu'on peut marcher selon l'esprit? Lire la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu, prier, demander Dieu de vous fortifier lorsque vous pouvez suivre la parole de Dieu. Et aussi, 1 Pierre 4, 2, afin de ne plus vivre selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, clé aussi encore, c'est selon la volonté de Dieu. Donc, il y a deux volontés. C'est la volonté de nous et la volonté de Dieu. Du type de contrôle. C'est nous qui sommes en train de contrôler ou Dieu qui est en train de contrôler. Donc, si ça c'est moi qui est en train de me contrôler, bien sûr, c'est moi qui va chasser ma volonté. Mais si je cède contrôle de ma vie à Dieu, je vais suivre Dieu et sa programme pour ma vie. Exemple pratique, peut-être je suis en train de marcher à le supermarché et Dieu me prie d'ouvrir ma bouche et parler de quelqu'un concernant Christ. Donc, si je marche avec Christ, je suis sensitif à le Saint-Esprit
Et bien sûr, je vais ouvrir ma bouche et je vais partager l'évangile d'une bonne façon, sans force, avec gentillesse, mais je vais donner ça. Mais bien sûr, si je vive pour moi-même, peut-être je dis non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de partager, donc je dois faire tel, et après je dois aller ici et faire quelque chose. Donc c'est un exemple simple, mais simplement on doit être sensitif à le Saint-Esprit. Et ça vient avec la fidélité à Dieu, ça vient quand on cède notre vie chaque jour. C'est une décision qu'il faut faire avec une prière peut-être. Dieu, aujourd'hui, aidez-moi. Je suis en train de céder ma vie encore de toi. Je suis en train de céder contrôle de tous mes membres. Et je veux que tu prennes soin de moi. Je veux que tu guides moi. Je veux que tu aides moi. Dirige-moi lorsque je peux bien te suivre. La troisième chose, et on va terminer ici, ne permettez pas que votre corps soit utilisé pour le mal. Donc c'est important de bien comprendre. Paul était en train de dire à les Romains, parce qu'encore il y a beaucoup de temples, il y avait beaucoup de mauvaises choses qui a passé sexuellement dans le temple, et il avait un désir, la tentation de ces choses. Et Paul a dit en Romains chapitre 6, versets 13 à 14, « Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments des iniquités, mais donnez-vous à Dieu. Comme le mort étant venu vivant, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice, car le péché ne diminuera pas sur vous. » Donc Paul était en train de dire, pour nous tous et pour les Romains, il y a trois choses qui sont définitives. La première chose, ne livrez point vos membres au péché. Ça, c'est votre choix chaque jour. Est-ce que je vais céder mes cours de faire les mauvaises choses? Donc, on doit protéger nos yeux lorsqu'on ne regarde pas les choses mauvaises, protéger les oreilles lorsqu'on n'écoute pas les choses mauvaises, protéger les mains lorsqu'on ne touche pas les choses mauvaises, protéger les pieds lorsqu'on ne marche pas une place qui est mauvaise, et bien sûr garder l'esprit ou soit le corps lorsqu'on ne pense pas de les choses qui est contre Dieu. Donc on doit garder notre membre. Si nous sommes jeunes ou si nous sommes vieux, bien sûr, on doit garder nos membres. Pourquoi? Parce que nous sommes une nouvelle créature. Maintenant, notre corps est le temple de Dieu, et vraiment, on doit vivre comme nous sommes différents. On doit vivre comme nous sommes consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu, séparés pour une chose. Dieu a dit, nous sommes consacrés à lui-même. Donc, on était, le moment où nous sommes sauvés, on était séparés de le monde des incroyants pour le travail de Dieu. La deuxième chose, donnez-vous à Dieu. Ça dit chaque jour, il faut céder contrôle à Dieu. Et la dernière chose, la troisième chose, le péché ne dominera pas sur nous. On ne peut pas laisser ça contrôler tout nous. Bien sûr, il sera le temps qu'on va tomber dans le péché. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir à Jésus et dire, je suis désolé ce que j'ai fait, cette erreur, ces iniquités, ces convoitises contre toi. Aidez-moi. Pardonnez-moi et fortifiez-moi lorsque je ne tombe pas dans le même péché dans le futur. Chaque jour, c'est une opportunité d'améliorer dans notre marche spirituelle. Ce n'est pas une opportunité de continuer d'évoluer dans le péché. Donc, il faut bien vivre pour Christ. La vérité et le vrai croyant en Christ est mort dans ses péchés.
Donc, toujours, nous sommes libérés de notre travail ou notre acte des péchés parce que la croix, parce que le travail, ce que Jésus a fait pour nous. Maintenant, on doit comprendre ce que nous sommes complètement et totalement en Jésus-Christ, libérés 100% de les péchés. Ce n'est pas nécessaire de retourner de ça et continuer de vivre dedans. Maintenant, nos membres, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour les iniquités de faire les convoitises. Nos membres, c'est pour Dieu et pour le glorifier. Donc maintenant, Paul était en train de dire, nous sommes libérés de ces péchés. Maintenant, il faut vivre en Dieu. Cette semaine, je voudrais vous encourager, n'oubliez point ce que vous êtes libérés en Christ et maintenant vivre pour Christ. Amen.